Si on met tout bout à bout, ça va faire plus de 3 ans que je travaille en finance, ce qui commence à faire beaucoup. J'ai rencontré énormément de personnes au cours de ces 3 ans d'expérience, mais également au cours de mes études. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 principaux, en quelque sorte, mythes que j'ai pu entendre, que je vais tout simplement déconstruire dans cette vidéo. Et avant de lancer cette vidéo, je tiens juste à vous dire, si cette vidéo vous a plu, même si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et les autres vidéos que vous avez pu voir, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Commençons directement cette vidéo avec le premier mythe qui est le suivant, il faut être un génie en maths. C'est vrai que j'ai souvent, généralement quand on parle à des personnes qui ne travaillent pas dans la finance, qui entendent qu'on travaille dans la finance, souvent ces personnes-là se disent « Ah bah t'es chaud en maths ». En réalité, c'est pas tout le temps le cas. C'est un mythe que je vais partiellement déconstruire. Dans la mesure où, oui, en effet, les mathématiques sont nécessaires, mais pour autant, ça sert à rien d'être Einstein. Moi je pense que ça sert à rien d'avoir des skills en mathématiques ultra développés dans la mesure où, et ça c'est quelque chose que Nader Fleury a dit dans la vidéo que j'ai faite en Graduate Finance, en fait il dit que lui en tant que DAF, et même globalement les financiers dans une grosse entreprise, font des calculs très simples, donc à partir du moment où tu maîtrises les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, tu maîtrises tous les KPIs financiers. Et en fait c'est très très vrai. C'est vrai qu'initialement, je n'y avais pas du tout réfléchi, mais quand tu réfléchis à un DCF, c'est tout simplement des flux de trésorerie, donc des additions et des soustractions, quand tu calcules ton free cash flow to the firm, et tu le divises pour avoir la valeur d'aujourd'hui, pour le discounter, avec ton WACC. Donc en fait, en réalité, c'est des soustractions, des additions divisées par quelque chose. Donc c'est très très simple. Et tout est ça, un return on equity, pareil, c'est une division. Donc ça sert à rien d'être un pro des maths, ça sert à rien ça. Moi je pense que c'est pratique d'avoir une certaine notion de calcul mental, parce que en réunion vous allez être plus sharp, voilà, vous allez pouvoir faire 2-3 petits calculs rapidement et ça vous permet de voir également si vos chiffres ont du sens ou pas plus ou moins rapidement. Ça je pense que c'est utile, mais de là être un génie des maths, savoir faire des équations super compliquées et tout, ça pour moi ce n'est pas utile, enfin du moins en corporate finance, parce que je sais qu'en finance de marché, ça pour le coup c'est vachement utile. Par contre, pour moi c'est important en fait de comprendre les maths, c'est important de ne pas être mauvais dans la mesure où en gros les maths c'est utile de pas mal s'impliquer, de pas mal s'investir dedans quand tu es au lycée, au collège, ou même en études supérieures, parce que ça te permet de développer une certaine logique. Et cette logique-là, un peu scientifique, en fait, tu peux la retranscrire vraiment dans tes méthodes de travail. Ça permet d'être beaucoup plus rigoureux, je trouve, et d'approcher des problèmes d'une manière beaucoup plus scientifique, et je trouve que c'est un peu plus, c'est un peu plus pragmatique, je trouve que ça te sert beaucoup plus que de maîtriser des formules super compliquées, des équations super compliquées. Voilà. En conclusion, c'est faux, ça sert à rien d'être un génie des maths, mais par contre, ça sert quand même d'avoir quelques bases de maths pour pouvoir avoir cet esprit un peu logique que vous allez pouvoir mettre en pratique lors des différentes expériences que vous allez faire. Le deuxième mythe dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est il faut travailler au minimum 80 heures par semaine. Ça, c'est encore une fois une question qui est très très taboue. Alors, encore une fois, comme pour le premier mythe, je vais déconstruire partiellement ce mythe. Il existe quelques métiers en corporate finance où vous allez travailler plus de 80 heures par semaine. Par exemple, le M&A. Par exemple, le private equity dans des gros fonds d'investissement. Mais globalement, la majeure partie des métiers que vous allez effectuer, vous allez travailler moins de 80 heures par semaine. Là, ce sera vraiment des choix que vous allez devoir faire. Avec le point de vue que j'ai maintenant, en ayant eu la chance de travailler dans un fonds, dans une banque d'affaires et maintenant dans une grosse boîte, en corpo, globalement, les financiers, je pense, travaillent un peu plus que, par exemple, que d'autres départements dans nos entreprises. Bien sûr, ça dépend. Quand on est dans une grosse corpo, c'est très cyclique, donc je pense qu'il y a des moments où on travaille plus. En average, je pense que les financiers travaillent un peu plus. Bien sûr, si on prend des métiers comme le M&A, c'est le cas. Mais pour autant, il y a énormément de métiers en corporate finance où on a un équilibre de vie qui est extrêmement confortable. C'est pour ça que j'ai tout simplement choisi de plus travailler dans le M&A. Ça, je m'ai déjà effectué une vidéo à ce sujet qui vous a beaucoup plu et je vous en remercie au passage. Mais voilà, c'est un mythe. On travaille peut-être beaucoup, parfois beaucoup trop, mais pour autant, 80 heures par semaine, c'est un peu trop exagéré. Sauf bien sûr en M&A. Et le troisième et dernier mythe dont je voulais vous parler, c'est que généralement les personnes disent que c'est un milieu uniquement pour les riches, ou du moins les personnes qui veulent devenir riches. Et là, en fait, je ne vais pas déconstruire ce mythe. Non, encore une fois, je vais en fait déconstruire partiellement ce mythe. Parce que, en effet, je pense, et ça serait marrant, tiens, que je regarde ces stats-là, mais pour moi, en finance, ce sont les métiers qui rémunèrent le plus que, par exemple, je pense qu'on est mieux payé qu'en marketing, ce genre de métier plutôt. Pour autant, en fait, pour moi, ça ne doit pas être un moteur de motivation, sinon vous allez droit dans le mur.
parce que si vous travaillez en M&A, il faut avoir un certain goût pour toutes les missions que vous allez effectuer, sinon je pense que c'est droit vers le burn-out. En corpo, les salaires sont très confortables. Pour autant, devenir riche, je pense que c'est pas forcément... à long terme, oui, vous pouvez devenir riche, mais je pense que c'est pas la manière la plus rapide pour devenir riche. En effet, je pense qu'il faut avoir un goût pour les chiffres, il faut avoir un goût pour l'argent, mais pas pour gagner de l'argent forcément, parce que quand tu es DAF d'une entité, bah oui, en effet, tu es en quelque sorte garant des comptes de la boîte, tu veux faire en sorte qu'il y ait du cash, que la boîte elle est saine d'un point de vue financier, donc tout tourne autour de l'argent, mais il faut plus le voir comme l'argent comme un moyen d'accomplir des choses, un moyen de faire grandir la société, que tout simplement un moyen de s'enrichir. Parce que sinon, encore une fois, je pense que vous n'avez pas trouvé beaucoup de sens à ce que vous avez effectué. Donc, c'est partiellement faux, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont vers des métiers comme les M&A, le PE, parce que ce sont des métiers qui rémunèrent très bien, surtout en début de carrière. Mais je pense que si c'est l'unique motivation pour aller dans ces métiers-là, bah c'est une grave erreur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En conclusion, pour moi, je vous invite du moins à dépasser en quelque sorte les préjugés sur tous les métiers de la finance d'entreprise et à explorer ces différents métiers-là pour vraiment comprendre les motivations qui ont poussé les personnes à le faire. Et donc ça, je vous conseille de simplement contacter des gens sur LinkedIn, leur poser des questions sur leur parcours, sur les décisions qu'ils ont pu prendre. Parce que tous les mythes que vous allez entendre, la plupart sont pas 100% faux, mais sont pour moi partiellement faux. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine.